Le pays de Vladimir Poutine soutient les pays de l'AES, dont l'Alliance des États du Sahel, aujourd'hui CES, c'est-à-dire la Confédération des États du Sahel. Il y a de cela quelques jours, les chefs d'État du Mali, du Burkina Faso, du Niger se sont rencontrés. Ces dignes fils d'Afrique se sont rencontrés pour mettre les jalons et cette vraie fondation pour l'émancipation de l'Afrique, pour la libération de l'Afrique, pour imposer notre narratif au monde et les amis pour être souverains. Et tout pays digne de ce nom devrait apprécier cela. Je prends l'exemple d'un ambassadeur italien qui s'est prononcé l'autre jour. Il a dit des choses simplement et clairement. Si on a le temps dans cette plateforme, les amis, on va décortiquer la sortie de cette diplomate italienne par rapport à l'Alliance des États du Sahel et la quête pour la souveraineté en République centrafricaine et les autres pays. Vous voyez que le cheminement, c'est comment? C'est que ces pays qui sont en train de lutter aujourd'hui, c'est micro-États, parce que pour moi, l'Afrique, c'est un pays qui a été divisé par les impérialistes entre 1784 et 85, en novembre, février de ces années-là. Et ils ont charcuté l'Afrique pour des raisons que vous connaissez très bien. Donc, parce que la ressource naturelle africaine et tout ça, ils ont esclavagisé, ils ont jusqu'à là, on était tout riches et tout. Donc, il faut créer des choses de toutes pièces pour nous mettre en difficulté et avec la complicité de certains enfants d'Afrique. Les amis, nous, cette génération est en train de combattre cela, en train de faire tout pour la libération totale de l'Afrique. Et nous devons apprécier cela. Quand on a la chance d'avoir certains dirigeants qui sont clairvoyants, qui écoutent le peuple, et qui n'ont pas peur d'un président parce qu'il est caucasien, les amis, mais qui disent la vérité aux gens. Et nous devons comprendre que ceux-là doivent, qu'ils ont besoin de notre soutien. Heureusement, les amis, aujourd'hui, que le peuple burkinabé a compris Ibrahim Traoré et soutient vertement Ibrahim Traoré. Le peuple nigérien a compris Abdelrahman Tiani et soutient Abdelrahman Tiani. Le peuple malien, c'est là où tout a commencé, est éduqué politiquement. Donc, le peuple malien, chapeau à vous. Et là, les amis, c'est en train de vouloir toucher d'autres pays avec l'amplification, avec le travail journalistique, avec la guerre médiatique, communicationnelle. C'est en train de toucher beaucoup de gens. Donc, à chaque fois que vous avez un podcast, comme ce qu'on est en train de faire, comme ce que d'autres font, les amis, il faut partager l'avantage. Ça doit toucher beaucoup d'Africains. Il y a des Africains qui sont sensibles à ce message, mais quand ils ne reçoivent pas le message, ils peuvent se dire que non, c'est bon, vraiment, c'est fini pour nous. Mais quand ils reçoivent ce message-là, ça galvanise. Ça va les quinquer, ces gens-là, ils vont entrer aussi dans ce combat-là pour la libération de l'Afrique. L'Afrique, c'est tout ce que nous avons, les amis. Quand on nous interdit de voyager, de faire ceci, de faire cela, et nous impose les accords économiques bidons et autres, les escroqueries, c'est à nous de dire non à tout cela. Et de financer, par exemple, le 12, le 10 et le 12, il y a eu une délégation française qui allait en République centrafricaine pour faire quoi, les amis? Pour parler encore de l'aide financière de la France en République centrafricaine. La France n'a pas l'argent à donner aux gens. La France a l'argent à utiliser pour déstabiliser les pays, pour les piller davantage. C'est de ça qu'il est question. Donc c'est pour ça que nous disons ici, à bas la France CFA, à bas la France impérialiste, à bas les États-Unis impérialistes, nous voulons des gens qui nous respectent. Et qui nous respectent, c'est la Russie. Bamendaman, Ekonaman, Guiman, Bakurman, anglophone, Nami. La Russie, à travers Maria Zakharova, elle est porte-parole du ministère russe des Affaires étrangères, a fait une sortie. Et c'est salutaire. Pendant que la France est en train de combattre l'AES à travers la CEDEAO, qui est un machin aujourd'hui, pendant que les Américains, à travers Molifé, ont infiltré la CEDEAO pour imposer les sanctions contre les pays du Sahel, ce qui ne va jamais prospérer, les visas et tout cela. On s'en fout de ces bêtises-là, les amis. On est focus sur
le but. Le but, c'est la libération, c'est la souveraineté de ce pays-là, de nos pays. Pendant ce temps, ils sont en train de condamner l'unité du peuple. Qu'est-ce qu'ils font? Ils sont en unité. Les Canadiens avec les Américains sont ensemble, ils ont leur groupe, ça va. Les Européens sont en Union européenne, tout va bien, ils se protègent. Mais quand les autres peuples se mettent ensemble, quand on voit les Chinois et les Russes, ça les inquiète. Quand on voit les pays africains qui se mettent ensemble pour dire qu'on ne veut plus de l'influence caucasienne et autres, ça les inquiète. Donc, vous comprenez que ces gars-là, ce sont des pseudo-démocrates. Ils ne sont pas là pour promouvoir la démocratie. La Russie soutient donc la Confédération des États du Sahel, les amis. La Russie dit que c'est une bonne idée, la création de cette confédération. Et la Russie est prête à faire quoi? À soutenir la Confédération des États du Sahel militairement, donc avec les armes. Avec les armes, je répète, parce qu'on ne peut que se développer si on a la sécurité. Donc la Russie promet les armes. Et quand la Russie fait des promesses, la Russie réalise ses promesses. Économiquement, donc avec les différentes technologies, nous avons besoin de l'énergie. Sans l'énergie, on ne peut pas se développer. Donc, on a besoin de la sécurité. Après, on a besoin de l'énergie pour avoir des industries extractives et tout, pour que ça tourne. Hein, pour transformer les matières premières localement, nous avons besoin de l'énergie électrique. Et la Russie nous promet cela. D'ailleurs, au Mali, il y a beaucoup de projets dans ce sens. Donc, vous comprenez que la Russie est un vrai partenaire de l'Afrique depuis la nuit des temps. Et les Russes ont toujours soutenu les Africains. Regardez les guerres des indépendances en Afrique, qui soutenaient les Africains, qui donnaient les armes aux Africains, les renseignements, la protection diplomatique et autres, c'était l'Union soviétique. Donc, c'était la Russie. Donc, on dit encore félicitations à tous ces chefs d'État. On dit encore merci à la Russie de comprendre la lutte du peuple africain aujourd'hui. Nous sommes à la quête de notre indépendance. Nous voulons notre souveraineté. Et merci de nous soutenir et de soutenir chaque pays, chaque micro-État qui décide de se libérer de cette jude-là, maléfique, malveillante de l'impérialisme occidental. Thank you, friends, for always watching. And don't forget, nauna Ekona man, nauna Ngiman, nauna Bakore man, I'm proudly Anglophone. If you have time, it's not tradition here. If you have time, please comment responsibly. We don't need invectives. We don't need to be insulting each other. We just comment argument against argument and not insult against argument. We should not. It's not a force. It's not by force. Sorry, that we should agree to agree. We might agree to disagree or disagree to agree. That's just life. But we should do it in a responsible way. We should, if you have time, comment, as I said, like the videos, share the videos. Thank you always. Thank you very much. And by CCS, I know